Bonjour et bienvenue au Fil de France. Et aujourd'hui, comment calculer le fil pour un projet? Il y a différentes façons de calculer un fil pour un projet, soit de façon directe ou de façon indirecte, mais c'est sûr qu'on ne tombera pas dans le sujet, là, comment ourdir tout de suite. Si vous suivez mon vidéo, je vais faire une deuxième vidéo sur comment monter le métier à tisser suite au calcul de notre projet. Donc, le projet aujourd'hui, ça va être une armure surgée. Le projet, c'est une lavette des torchons, 15 par 15, coton 2,8. Ici, je vous ai représenté, dans le fond, les petites barres représentent les crampes de 1 pouce qu'on a souvent sur le métier. On va prendre un row de 12 et on va avoir un fil en peu 2, 2, 1. Donc, c'est sûr que pour celles qui sont débutantes, c'est un peu du chinois, c'est un peu mêlant, mais si vous suivez mon vidéo, je vous ai préparé une feuille avec vraiment une explication détaillée de comment calculer le fil de façon très simple. Et en pièces jointes, là, je vous mettrai les feuilles, si vous voulez les avoir, là, les feuilles de calcul, parce que suite à ce calcul-là, vous pouvez l'utiliser pour d'autres projets. Donc, alors à tantôt! Alors voilà, alors je vais m'installer sur la table. Bon, alors ce qu'on va avoir de besoin, en fait, pour faire le montage, pour calculer le fil de montage, j'ai choisi du fil de coton 2,8. J'aime bien la couleur kaki avec le ivoire, mais peu importe. C'est pour faire des torchons. Donc, j'ai un petit modèle de surgé que je vais vous montrer au deuxième vidéo. Ce que vous avez besoin aussi, c'est vraiment des bobines ici. Ça va vous en prendre une vingtaine parce qu'on a 20 fils au pouce. Donc, chaque fil va être vraiment bobiné ici selon la quantité qu'on va calculer. Alors, chaque bobine est vraiment pour un fil dans le montage. Donc, quand on va faire le montage du métier, vous allez plus comprendre là, qu'est-ce qu'il y en est là, pour cet outil-là. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de faire le calcul. Alors, ma feuille que j'ai fait ici, je vais avancer un petit peu, là, zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Un peu, on va tasser ça. Alors, voici la fameuse feuille pour le calcul du montage d'une pièce de tissu. Donc, le projet qu'on va faire, c'est une armure surgée. Le projet, ça va être un torchon 15 par 15. La fibre que nous allons prendre, c'est le coton 2,8. Nombre de fils au pouce avec le row, c'est 20 fils au pouce. On va prendre un row de 12. Pourquoi j'ai choisi un row 12? J'aurais pu prendre un row de 10, mais la plupart des gens qui ont des métiers à tisser usagés et que le matériel principal arrive avec, c'est souvent un row de 12. Alors, j'ai préféré utiliser le row 12 pour plus de facilité pour que tout le monde puisse faire le montage. Donc, le fil en peu, c'est 2, 2, 1. Alors, la longueur à ourdir du côté gauche et la largeur à ourdir du côté droit. Donc, la longueur désirée finie du projet, c'est 15 pouces. Quand on fait la finition, bon, il y en a qui vont faire 2 pouces de finition, il y en a qui vont faire 1 pouce. Moi, je fais 1 pouce et demi de tirelle 2 fois, 1 pouce et demi au début, 1 pouce et demi à la fin, qui nous donne un 3 pouces. Le rétrécissement au lavage, on ajoute toujours un 10 parce que du coton, ça rétrécit beaucoup. Donc, on va faire un 10 du 15 pouces qui donne 1,5, mais moi, je fais un chiffron, je mets 2 pouces pour un total de 20 pouces. L'embuvage. Qu'est-ce que c'est que l'embuvage dans la longueur d'une pièce à tisser? Dans le fond, l'embuvage, c'est ici, si on regarde une trame qui est fine, moyenne ou grosse, alors l'embuvage, on a différents pourcentages, là, 5 à 10 pour du fil 2,16, 10 à 15 pour du fil 2,8 et 15 à 25 pour du fil 8,12 ou des bandelettes de tissu. En fait, l'embuvage,
quand on tisse, c'est vraiment le fil qui passe en dessus et en dessous du fil de chaîne, dans le fond. Et c'est ce qui fait que ça fait rapetisser la pièce. Plus on tisse, plus il y a un embuvage au tissage. Donc, à ce moment-là, vu que moi j'ai une trame moyenne, je vais utiliser 10 %. Donc, l'embuvage, c'est 10 % de 15 pouces, qui va me donner 1,5, mais moi, je fais toujours des chiffrons, je mets 2 pouces. Alors, on a un total de 22 pouces. Combien de pièces que je vais tisser? Je vais tisser 4 pièces. Donc, ça va me donner 88 pouces au total. 22 fois 4 va me donner 88 pouces de long. Les pennes maintenant. Les pennes, on appelle ça des pertes de longueur de fil dues à l'attachage du métier. Ça dépend des métiers. Donc, moi, j'ai une perte de 6 pouces en avant et une perte de 12 pouces à l'arrière, mais tout dépend du métier. Il y en a qui vont mettre 15 pouces parce que la distance entre le devant et le derrière est beaucoup moins prononcée. Mais en principe, moi, je mets toujours 18 pouces. Peu importe, j'ai 2, 3 sortes de métiers et je mets toujours 18 pouces. Donc, alors ici, ça nous donne un total de longueur de 106 pouces pour un fil. Si je le divise par 36 pouces, qui est une verge, va me donner 2,94. J'arrondis toujours. Alors, on arrondit à 3 verges. Donc, ici, ma longueur de chaîne est de 3 verges. OK? On a arrondi ici à 3 verges. Donc, 3 verges fois 18. Oh, attendez un petit peu. Là, je suis trop vite ici, là. C'est pas ça qu'il faut que je vous explique avant. On va commencer par aller vérifier la largeur de la pièce. Donc, la largeur de la pièce est beaucoup plus simple que la longueur, dans le fond. C'est ma largeur désirée est 15 pouces. Le retrait. Le retrait, c'est vraiment ici, dans ma petite note, le retrait. Le retrait, c'est un peu comme l'embuvage, mais sur la largeur. Donc, le rétrécissement de la largeur de la pièce dû au tissage. Donc, j'ajoute 1 pouce pour 12 pouces sur une petite largeur et j'ajoute 1 pouce par 20 pouces sur une largeur de 40 pouces de plus. OK? Par 20 pouces. Donc ici, vu qu'on a un 15 pouces de large, je vais ajouter 1 pouce, dans le fond, pour mon retrait, qui va me donner un total de 16 pouces en largeur. D'accord? Alors, le rétrécissement au lavage, c'est la même chose que le rétrécissement en largeur et en longueur. Donc, j'ai rajouté un 10 % qui nous donne 2 pouces. Le total de la largeur, c'est 18 pouces. Le nombre de fils au pouce. Alors, moi, j'ai dit qu'au début de ma pièce, j'avais 20 fils au pouce. Donc, je vais ajouter nombre de fils au pouce, 20. Donc, le 18 pouces de large fois 20 fils au pouce va me donner 360 fils de large. Les 2 fils de soutien. Au début, je mettais les 2 fils de soutien, pardon, à même le montage, mais maintenant, j'ai décidé de mettre des bobines suspendues. Il y en a qui appellent ça dans le jargon ancien des pendus, mais j'aime pas le mot. Alors, je préfère dire des bobines suspendues. Et ça va être mes 2 fils de soutien étant donné que je fais du surgé. Alors voilà. Alors, j'ai mes 3 verges, j'ai 360 fils de large et je peux terminer mon calcul pour ma bobine. Donc, je viens ici, j'ai 3 verges fois 18 crampes. Pourquoi 18 crampes? Parce que chaque crampe, je vais vous expliquer tout à l'heure, chaque crampe a 1 pouce. Donc, j'ai dit que ma largeur ici était de 18 pouces. Je vais multiplier par la longueur de ma pièce, de ma chaîne, qui va me donner 54 pouces. Je vais ajouter, ici j'ai une petite étoile, ici, là, la première note, je vais ajouter 2 pouces. Pourquoi 2 pouces? J'ajoute, excusez-moi, 2 verges. Pourquoi j'ajoute 2 verges à chacune des bobines? C'est vraiment pour une constante.
la constante, c'est lors des pertes que j'ai au démarrage de lourdissage de chaque section. Donc, il faut que j'ajoute vraiment un 2 pouces à mon 54 parce que à chaque fois que je vais mettre une couette sur ma crampe d'1 pouce, je vais perdre du fil. Donc, il faut absolument que je rajoute cette quantité-là. Donc, de plus, j'ajoute une verge pour chaque 5 pouces de large à ourdir. Alors, c'est ça. J'ai juste revalidé, revalidé un peu mon calcul et oui, 5 pouces de verge, donc 5, 10, 15, qui va me donner 3 verges. Pour un total ici de 59 verges par bobine. Donc, qu'est-ce que j'expliquais au début du vidéo? C'est que vous prenez ici la bobine. Alors, cette bobine-là, on va l'avoir 20 fois et je vais bobiner sur cette bobine-là de gauche à droite. Mon fil, j'en ai 59 verges. Alors, ça va vous prendre évidemment un compteur de tours que je vais vous montrer aux prochaines vidéos dans le montage. Bon, alors on serait rendu à cette étape-ci à savoir enfin combien de bobines on doit acheter pour faire le projet. J'avais une autre feuille ici avec un calcul à faire aussi pour avoir le nombre de bobines exact, mais j'ai préféré vous le faire au tableau pour simplifier un petit peu le processus parce que on fait des calculs, mais des fois, il faut couper court un petit peu pour le nombre de bobines parce que sinon, c'est des calculs à pu finir. On ne parlera pas de couleurs ici parce que quand on veut faire un montage avec plusieurs couleurs, là, le calcul, il diffère un petit peu pour ça. Puis je vais vous expliquer aussi dans le prochain vidéo, quand on va faire le montage, en fait, j'ai kaki et ivoire. Je vais vous montrer un peu les deux possibilités qu'on peut avoir là, pour les bobines. Mais là, présentement, on termine en sachant pas du tout comment acheter de bobines. Donc, on va chez le fournisseur, on a notre calcul que je vais vous montrer, puis on a nos bobines. C'est sûr que c'est mieux en principe d'en avoir un petit peu plus que moins, parce qu'on trouve que quand on fait le montage, il nous manque du fil, c'est pas trop agréable. Donc, voilà le fameux calcul pour terminer. Donc, ce que j'ai besoin de savoir dans mon projet, c'est le titrage du fil. Donc, on sait très bien que c'est du 2,8. Donc, 2,8 coton. Ensuite, on veut savoir combien qu'il y a de verges dans la bobine de coton. Dans les bobines de coton, en principe, c'est une demi-livre. Donc, une demi-livre dans la bobine. Et dans la bobine, il y a 1680 verges sur une bobine. Bon, on a cette information-là. L'autre information, combien qu'on va monter de verges? On va monter 3 verges. Donc, 3 verges. Avec cette information-là, on dit, OK, j'ai 360 fils, 360 fils de large, OK, multiplié par 3 verges de long, qui va me donner 1080 verges. Je vais le diviser par le nombre de verges que j'ai dans ma bobine, qui est 1680, qui va me donner 0,64 verges. 0,64, oui, 0,64. Donc, ça va me donner pas tout à fait une bobine. Parce que si j'aurais eu 1,50, là, j'aurais acheté 2 bobines. Mais là, c'est 0,64. Donc, j'ai besoin d'une bobine pour la chaîne. OK? Alors, j'arrive chez le fournisseur, je sais que j'ai besoin d'une bobine. Mettons qu'on pense que c'est juste du ivoire que j'ai besoin pour faire le petit montage de torchon. J'ai besoin d'une bobine en chaîne. C'est pas compliqué, j'en achète 2. J'en achète 2, une pour la chaîne et une pour la trame. Donc, je double la commande pour avoir une bobine en chaîne puis une bobine en trame. Donc, ça me fait 2 bobines. Comme là, nous, on a notre projet de kaki et de ivoire. Donc, je vais acheter 2 ivoires puis je vais acheter 2 kakis. Oui, je vais peut-être en avoir un petit peu trop,
mais j'en aurai pour un prochain projet, puis j'aime mieux en avoir un petit peu plus que moins. Alors, c'est ça le fameux calcul, à savoir combien de bobines j'ai besoin pour le calcul, pour acheter, pour faire le final du calcul de montage. Donc, voilà, j'ai simplifié le tout pour la fin du fameux calcul. Et puis, je vous dirais que au coup qu'on a terminé le calcul, là, c'est correct. On a notre barème, on recalcule pas, pratiquement pas après à chaque projet. Moi, je garde des calculs en note, puis je sais que, bon, ça va me prendre tant de bobines pour faire 10 verges de montage et pour faire 10 à 15 linges à vaisselle, ben, à un moment donné, j'arrête de calculer parce que je sais exactement combien de bobines j'ai besoin. Par contre, de temps en temps, c'est bon de refaire le calcul, de se remettre dans les multiplications puis les divisions euh, pour être certaine que notre calcul est bon. Alors voilà, le calcul des bobines pour acheter pour le montage du métier. Bon, alors je ne sais pas si c'était clair pour vous la façon que je vous l'ai expliqué. C'est sûr que quand on commence à tisser, c'est un petit peu mêlant, mais à force de faire des montages, je vous conseille fortement de pratiquer des montages, de ne pas monter trop des grosses quantités pour justement pour pratiquer le calcul des montages. Donc ici pour terminer, je vous ai fait des petites barres ici juste pour vous indiquer les crampes quand on va faire le montage des fils. Donc, on a besoin de 18 crampes de 1 pouce. Donc, on va avoir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mettons, on est 15 ici. 16, 17, 18. Bon, alors, ici, je vais avoir mes 18 crampes que je vais monter mon fil ivoire et kaki. Bon, j'ai pas d'autres couleurs, là, mais mettons, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 crampes de ivoire et je vais mettre 5 crampes de kaki ou la couleur que je veux. Ici. Et comme ça. Etc. et jusqu'à 18 crampes. Bon, là, c'est sûr qu'il faut que je fasse le calcul. J'en ai mis 5. Mais bon, je peux terminer ici. C'est sûr que ça va être à revoir, là. J'ai mes 18 crampes où est-ce que je vais pouvoir mettre mes couleurs. Ça pourrait être tout ivoire ou ça pourrait être kaki et ivoire. Mais ici, ça a 1 pouce. Donc, dans 1 pouce, je vais avoir mes 20 fils, mes 20 bobines de bobiner pour avoir mes 20 fils déposés sur chacune des crampes ici à ourdir. Mais encore là, c'est sûr que là, c'est comme un peu mêlant parce qu'on n'a pas vu c'est quoi le montage. Mais pour celles qui savent comment monter, je suis pas mal certaine que vous comprenez le principe des crampes. Donc, écoutez, suivez-moi pour un prochain vidéo. Mon projet, c'est vraiment de monter avec le kaki et le ivoire, le projet de torchon, d'essuie-main. Et c'est ça. Alors là, je vais vous montrer à ce moment-là vraiment comment monter le métier avec les crampes, comment le monter au complet. On va ourdir, on va passer en aiguille, on va attacher, je vais vous montrer aussi comment installer les pédales. Donc, c'est sûr que je ne peux pas faire une vidéo au complet d'1 heure là, pour le montage, mais suivez-moi dans les prochains et petit à petit, je vous expliquerai qu'est-ce qu'il y en est là, pour le montage. Alors, si vous avez aimé la vidéo, tout simplement, cliquez sur j'aime et si vous avez des commentaires aussi, parce que moi, là, j'ai des projets, beaucoup de projets en tête, mais si vous avez des projets qu'on pourrait monter ensemble, qu'on pourrait faire ensemble, ça va me faire plaisir de le partager avec vous. Alors voilà pour la vidéo de comment calculer le fil de montage. Alors à la prochaine!